Salut à tous. Bien, ces jours-ci je mets quelques épaisseurs sur le dos, il fait pas bien chaud. Là je veux engager le nettoyage du pulvérisateur. Il va rester quelques semaines à pas être très utilisé, même pas du tout. Je vais l'utiliser qu'au début du printemps. Donc là je veux bien le nettoyer, enlever tout ce qui est terre pour que ça évite à la peinture de pourrir et puis au métal d'être attaqué. Donc je vais me mettre là-bas sur la plateforme de lavage, il est garé ici. Et puis les jours précédents, et ça j'ai pas eu l'occasion de vous le filmer, les jours précédents je l'ai mis hors gel. Et oui, ces jours-ci on a les températures en dessous de zéro. C'est-à-dire que lorsque l'on va avoir terminé d'intervenir au champ, je vais rincer les rampes, rincer toute cette tuyauterie avec de l'eau claire, de l'eau qui gèle à 0 degré. Et par ces températures, si je laisse geler l'eau dans ces tuyaux, eh bien la glace prend plus de place que l'eau sous forme liquide. Et du coup, ça va casser tous ces intersections-là, ces endroits où il peut y avoir encore de l'eau et rester de l'eau. Tout ça, ça éclate. C'est déjà arrivé. Quelquefois, il a gelé, on n'a pas vu le coup venir et ça a pété quelques endroits. Donc, les jours précédents, j'ai mis un liquide anti-gel dans tout le pulvérisateur, ici dans les rampes, partout. Les tuyauteries qui sont à l'avant de la flèche du pulvérisateur. Donc, un liquide qui gèle vers les -20. Donc là, je suis tranquille. La terre s'emmagasine surtout au niveau des roues là-bas. Donc, je vais enlever tous ces kilos de terre sur la plateforme avec le nettoyeur haute pression. Puis ensuite, je ferai un graissage. Voilà. Quand on oublie de fermer les vitres, eh bien l'eau rentre dans la cabine, il faut bien y penser. Et vous voyez qu'une fois que j'aurai fait le pulvérisateur, il y a le tracteur aussi à laver. Il y a l'ensemble des tracteurs que j'ai pas lavé, j'ai pu faire les outillages. Donc là, ce que je fais, j'y donne un premier coup, j'imbibe toute la surface de l'outil et j'attends 1 heure ou 2. Comme ça, la terre aura eu le temps de se ramollir et puis ensuite, au deuxième coup de jet, ça descendra tout seul. Qu'une terre sèche et agglutinée, ça tombe pas comme ça. Et je mettrai le cuissard ensuite. Et ensuite, là, j'enlève toute cette crasse et ça me donne donc quand même un outil propre, mais aussi la possibilité ensuite, après je vais le graisser. Ça, c'est un graisseur. C'est pas que l'outil est grand, mais il y a beaucoup de recoins. Et ensuite, je le déplierai pour pouvoir accéder là aussi au moindre recoin de la rampe. La plateforme n'est pas assez large pour pouvoir le déplier complètement tous les tronçons, mais là il est suffisamment ouvert pour pouvoir atteindre tous les recoins.
l'autre côté. Bon, ça peut paraître tout bête ce que je vous montre aujourd'hui, mais ça occupe mes journées. C'est pas beaucoup de technique, mais beaucoup de temps et puis de flotte. Bon voilà, je ne veux pas vous faire la cinquantaine de graisseurs qu'il y a à faire, je vais vous épargner ça. La nuit est en train de tomber, je vais même pas pouvoir finir de graisser ce soir. Je verrai ça demain, je vais le mettre au sec. Il est tout beau et tout propre, et ensuite, comme je vous disais, je passerai au tracteur. Mais voilà, une bonne chose de faite. À mardi prochain, 7h30. Ciao!